Lorsque Paul et Pierre moururent, l'Église, d'un point de vue humain, a été en déclin spirituel. Sa situation était comparable à celle décrite dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Dans son apparence extérieure, le témoignage semblait indiquer une faillite presque complète. C'est alors que le Seigneur commença d'utiliser Jean. Que lui fut-il demandé de faire? Rien d'autre que d'attirer l'attention sur la nécessité d'une œuvre intérieure. À cet égard, avez-vous remarqué ce qui caractérise l'évangile de Jean? L'évangile de Matthieu relate bien des faits historiques, mais l'apôtre Jean nous rappelle que notre relation avec Dieu se caractérise principalement par les rapports qui existent entre un père et son fils. Le prologue de son évangile ne commence pas à l'instar de celui de Luc, par Adam ni par Abraham, comme dans celui de Matthieu. L'évangile de Jean commence par la présentation de Jésus-Christ, par celui qui est le véritable commencement. Ce terme peut aussi se traduire par principe, dans le texte grec du Nouveau Testament, par première place, autorité, par extension aussi, fondement, cause et finalité. C'est à cause de l'apparence faillite des choses, car ni Adam ni Abraham ne peuvent restituer la pleine pensée de Dieu. Cela nécessite donc un grand retour en arrière, jusqu'au vrai commencement. Et qui peut ébranler le commencement? Personne, car le commencement est inébranlable. Tout ce qui procède de Dieu est éternellement inébranlable. L'évangile selon Jean est le rappel de la parole qui est le commencement et qui a été exprimé pour nous ramener à l'intention première de Dieu. Qu'est-ce qui est identifié avec le commencement? Il y a la vie, la lumière et l'amour. Et ces choses sont inébranlables, car elles sont des réalités intérieures. Dans son évangile, Jean ne fait pas allusion au rapport externe entre mari et femme, serviteur et maître, ou même aux réunions des croyants. Il mentionne exclusivement les questions qui sont du domaine de Dieu et qui, par nature, sont absolument des réalités intérieures. Puisqu'aujourd'hui tout démontre l'état de faillite du peuple de Dieu et que même l'Église, en apparence, est en ruine et divisée, nous devons réclamer que Dieu nous fasse grâce afin de revenir à la pleine signification du ministère de Jean. Autrement, tout sera vain. Cela ne signifie pas que les ministères de Pierre et de Paul ne soient plus nécessaires, mais cela veut dire que l'urgent besoin aujourd'hui ne réside pas dans ce qui est extérieur. Bien au contraire, il doit d'abord y avoir des réalités intérieures. Et alors seulement les choses externes pourront être recouvrées. Reconnaissons que le filet est percé, que les poissons font défaut et que le Seigneur fait appel au ministère de Jean pour réparer le filet. Reconnaissons que cette restauration n'est pas une chose nouvelle de plus, ni une nouvelle découverte, mais qu'elle est simplement ce qui est à l'origine depuis le véritable commencement. C'est à cause de cela que Jean écrit « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » 1 Jean 2, 21. C'est-à-dire que le problème ne réside pas dans le manque de connaissance, mais dans le fait que la connaissance a été oubliée. Que signifie donc réparer le filet? Cela ne veut pas dire changer le filet, mais restaurer ce qui a été abîmé jusqu'à parvenir à un état originel. En d'autres termes, c'est combler la brèche qui a été faite par ce qui était au commencement. L'urgent besoin à cette heure, c'est que le peuple de Dieu revienne au Seigneur pour avoir la vie et la puissance spirituelle, afin de vaincre le monde et l'ennemi. C'est une grande réalité spirituelle, elle doit être d'abord saisie avant de pouvoir revenir au témoignage de Paul et de Pierre. Si nous ne retournons pas premièrement à Jean, nous ne pourrons pas retourner à Paul et à Pierre. Permettez-moi de redire que le filet est déjà percé. Et s'il en est ainsi, comment pourrions-nous attraper des poissons? Réparons d'abord le filet, saisissons premièrement celui qui est la réalité, avant de faire quoi que ce soit d'autre.